Salut les filles et les garçons. Voici donc les favoris du mois d'avril. Alors je tiens d'abord à faire un disclaimer. Non, ce n'est pas fait exprès que mon collier et mon vernis à ongles sont assortis. Je n'assortis pas, ça fait sous-préfète, ça n'est pas moderne. Il se trouve que j'avais du vernis à ongles bleu qui est d'ailleurs totalement en fin de course, il faut que je le change. Enfin totalement. C'est le Méditerranée de Chanel, qui est d'ailleurs une découverte et que j'aime beaucoup. Mais je l'ai mis il y a quoi, 4-5 jours. Franchement, ça va, il s'est bien comporté. Mais il se trouve donc que je portais du vernis bleu et que j'ai eu envie de mettre autre chose que mes pendentifs habituels. J'ai eu envie d'un peu de couleur et j'ai pas 36 colliers de couleur. Donc voilà, hein, c'est assorti, c'est pas fait exprès. Alors, les favoris dans lesquels Géraldine va enfin savoir quels sont ces 3 foutus bronzers dont je parle depuis tant de temps et qui sont extraordinaires. C'est vrai que là, c'est sympa parce qu'il y a eu vraiment... C'est rare qu'il y ait de la vraie innovation en maquillage dans le sens... bon, des nouvelles couleurs, oui, bien sûr, mais des nouvelles textures, des nouvelles technicités et tout, c'est assez rare. Et là, il y en a, et du coup, c'est super intéressant. Et c'est sur le teint, ça donne des trucs dingues et tout. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, je vais commencer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et qui est The Big Bang Theory. Pardon. J'en suis à la fin de la saison 4. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Ah non, j'en suis dans la saison 5. J'en suis à la saison 5, j'ai aussi la 7 qui m'attend. Oui, moi j'achète des coffrets de DVD comme une petite grand-mère des années 70 parce que je n'ai pas du tout envie de regarder les séries sur mon ordinateur devant lequel je passe déjà toutes mes journées. Je tiens à pouvoir me vautrer un peu dans mon canapé, regarder ça sur un écran un peu plus grand, etc., qui relie un lecteur DVD. Donc je les achète. Bon, après ça prend de la place, c'est ça le problème. Et alors cette série, mon Dieu, mais vraiment, mais l'immense favori, je crois que j'ai pas eu un tel coup de cœur pour une série depuis Supernatural, qui n'a rien à voir et qui est beaucoup moins gay. Et ça, mais c'est juste fabuleux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sitcom, donc c'est dans le même esprit que Friends. Ça se passe vaguement pas vaguement, ça se passe entre 2 appartements sur le palier, enfin il y a à peu près 3 lieux, et c'est des colocs, et c'est leurs histoires entre eux et machin, et surtout c'est des geeks, enfin c'est des scientifiques, donc une vision de la vie un peu particulière, et notamment le personnage principal, dont je suis complètement dingue, Dr. Sheldon Cooper, pardon, et qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a 180 de coefficient intellectuel, bon j'ai appris depuis qu'en réalité c'est pas possible, parce qu'au-delà de 160 on ne peut pas mesurer. Mais donc voilà, il a un coefficient intellectuel complètement dingue, genre il a fini ses études à 12 ans en étant major de sa promo et tout, mais du coup il a une personnalité très bizarre, parce que les gens qui ont un coef très élevé sont parfois des trucs de personnalité quand même vachement bizarres, des phobies, des machins, des rigidités notamment sur certains trucs, et à la fois il a des côtés absolument odieux parce qu'il est pas du tout empathique, on a l'impression qu'il ressent pas de sentiments, que c'est quasiment un robot, etc. Donc c'est très bizarre, et il y a des moments, mais je me dis mais c'est pas possible, on dirait moi quoi. Alors pas du tout sur le côté 180 QI, hein, pas du tout. Mais sur le côté ah non, on avait dit qu'on faisait comme ça, et puis il y a un moment, je me souviens, il dit mais non, le changement c'est pas bien, on n'aime pas et tout. J'étais là, ah dans mes bras et tout. Et vraiment cette série, c'est des épisodes de 26 minutes, donc ça va vite, mais il y en a beaucoup dans chaque saison. Moi je m'en fais, quand j'en regarde entre 2 et 4, quoi. Et il y a à chaque fois, dans chaque épisode, il y a au moins un moment où j'éclate de rire, mais littéralement très fort devant mon écran toute seule, quoi. Après, c'est un type d'humour qui parlera peut-être pas du tout à certaines personnes et qui peut-être... Enfin voilà, moi ça me parle vachement et je trouve ça complètement génial. Les personnages, mon Dieu, mais c'est ça, c'est cette force de la sitcom qui repose entièrement sur le jeu des personnages et les dialogues. Exactement comme dans Friends, quoi. Avec voilà, des personnages complètement différents dans Friends, parce que c'est des mecs qui font des études, qui font des recherches sur des télescopes et des machins complètement incompréhensibles. Donc la moitié du temps on ne comprend rien parce qu'ils parlent de physique quantique. Et en même temps, ah non, mais vraiment, amour absolu, quoi. J'en suis, mais j'adore. Donc c'était une immense découverte et un favori de ce mois-ci, mais phénoménal. Ok, j'ai passé 4 minutes 33 à parler, non, parce qu'il y avait le vernis, mais mettons 4 minutes à parler de Big Bang Theory, donc je vais maintenant passer à la cosmétique. Quelque part, ça me semble beaucoup moins amusant. Mais bon, on n'est pas sur une chaîne de geeks. Alors, je vais commencer, j'ai un seul produit de soin, donc je vais commencer par lui. C'est le lait pour le corps Oil Therapy de Biotherm,
qui donc est, c'est un soin corps Nutri reconstituant à l'huile d'abricot. Donc eux ils mettent baume corps, donc effectivement c'est une crème assez très riche et qui met un peu de temps à pénétrer, mais qui sent d'abord, qui sent super bon. Parce que ça sent effectivement un peu l'abricot, mais pas du tout d'une façon envahissante, ça reste pas. Ça reste pas du tout sur la peau, c'est pas du tout gênant, mais ça nourrit vraiment bien la peau, ça l'hydrate, elle est souple, elle est douce, elle est bien soyeuse et tout, le soir encore. Vraiment, mais je connaissais pas bien les produits Biotherm. Je savais que pour les laits pour le corps, ils étaient réputés. J'ai essayé aussi le traditionnel aux agrumes. Moi qui adore les agrumes pourtant, et ben il est trop réaliste pour moi. C'est un truc de dingue, c'est qu'on a littéralement l'impression d'avoir de l'écorce de pamplemousse sous le nez. Mais vraiment fort, quoi. Donc c'est très très étonnant. Donc si on adore ce genre d'odeur, c'est d'une réussite absolue. Pour moi, c'était quand même un peu costaud. Parce que j'aime bien quand ça sent les agrumes, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop envahissant. Mais celui-ci, il est vraiment... Donc le fait qu'il y ait de l'huile dedans le rend encore plus riche et voilà, et nourrissant et hyper agréable. Je sais combien il m'en reste. Ouais, j'en ai déjà utilisé la moitié de la bouteille. Très très grande découverte et favori, j'adore. Voilà. Ensuite, je vais passer au bronzer ou je vous fais attendre encore un peu? Non, je vais passer au bronzer. Sinon Géraldine va devenir folle, elle va s'en prendre à son chat, je ne sais pas ce qui va se passer. Plutôt à son mec, hein, il m'a l'air plus de taille à se défendre. Les bronzers. Alors, il y en a 3. Oh, pardon. Il y en a un qui n'était pas fermé. J'ai failli faire une catastrophe épouvantable. Parce que c'en est un à pipette, il n'était pas fermé. Ok. On essuie, on ferme, on arrête de dire des gros mots. Donc il y en a 3 que je trouve vraiment très novateurs et super intéressants. Qui viennent de chez Make Up For Ever, Yves Saint Laurent et Armani. Complètement différents tous les 3, parce qu'il y a un liquide, un crème poudre et un poudre. Je vais vous les détailler tous. Alors celui d'Armani, c'est dans la gamme Maestro. Donc vous savez, cette gamme qui est très fine, très impalpable. Moi, le fond de teint Maestro ne me convient pas parce qu'il n'est pas assez couvrant. Cela dit, il faudrait que je le réessaye parce que je me mets à aimer les fonds de teint moins couvrants. Tiens, j'ai pas sorti d'ailleurs. Oublié un truc, voilà. Donc c'est dans la gamme Maestro. Et ça, c'est la couleur 100 qui est considérée comme une couleur universelle. Alors, vous allez hurler en le voyant sortir parce qu'il est orange foncé. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Sur ma main, c'est marron foncé. Mais alors la réussite de ce truc, regardez. Vous voyez, c'est vraiment teinte universelle, hein, on est bien d'accord. Alors attendez, je l'étale hors truc parce que sinon j'y arrive pas, je me tords les mains dans tous les sens. Et voilà. Je vous montre par rapport à mon autre main, hein, pour qu'on voit. Et c'est étonnant. Alors, il a un fini, c'est pas du tout brillant, vous voyez. Regardez mes 2 mains côte à côte. Une fois que c'est bien étalé, c'est pas... c'est pas in your face, c'est juste bronzé, quoi. L'autre jour, j'en avais mis, juste pour voir, j'en avais mis quasiment partout. J'avais fait ça comme quand je fais mes essais maquillage. La batterie est pleine. Vous ne savez pas ce qui vous attend, vous en avez pour des heures. Avant, quand je fais des essais maquillage, avant de me démaquiller, donc j'en avais mis par-dessus mon maquillage de la journée, comme si j'en avais mis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai mis aucun des 3, parce que je voulais pas que ça influence ou que je sais pas quoi, je voulais vraiment vous les montrer sur ma main. Et puis j'estimais que mon maquillage était joli comme ça. Mais j'en avais mis donc par-dessus, en mettant pratiquement partout, vraiment partout, le soleil tape, donc bien sur le front, les joues et tout. Et c'était complètement délirant, c'est-à-dire que j'étais pas orange, déjà ce qui est rarissime, parce que comme j'ai la peau très claire, tous les autobronzants comme les bronzers font facilement orange sur moi. On aurait dit que je revenais de 3 semaines aux Caraïbes. C'était complètement dingue. Même moi, j'y croyais pas. J'arrêtais pas de prendre ma glace. J'ai un miroir sur mon bureau. J'ai des miroirs partout pour vérifier. Pour à chaque fois que j'essaye un maquillage nouveau pour faire des vérifications et tout, être là. Est-ce que ça coule? Comment ça tient? Est-ce que ça oxyde? Tout ça. Et j'étais stupéfaite, quoi. Stupéfaite. Voilà, attendez. Vous voyez? C'est pas la différence n'est pas du tout in your face. Excusez-moi de dire in your face, c'est ridicule. Je devrais pas, qu'est-ce que j'en ai fait? Il a disparu, mon Dieu, s'il a encore disparu sans être bouché. Ah non, le voilà. C'est pas du tout agressif, mais quand on voit la couleur de base. Et voilà, donc vraiment, mais une réussite. C'est stupéfiant comme truc. Alors j'y suis bien maintenant parce que je vais vous montrer les autres sur ma main.
Ça ne part pas. C'est la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne part pas. Bah, je vous les montrerai sur ma main droite, hein, ça fait rien. Puis comme ça, j'aurai l'air d'avoir les mains un petit peu bronzées. Ça ne part pas très bien. En même temps, bah, c'est bien, ça veut dire que c'est fait pour tenir sur la peau. Alors, le deuxième, c'est le Saint-Laurent. Vous avez sans doute vu, il y a deux trucs dans cette gamme. Il y a le petit blur pour le teint, qui est à la fois une base de teint et un truc de retouche. Moi, j'ai un peu de mal à l'apprivoiser pour le moment, mais je sais qu'on peut faire. Le maquilleur d'Yves Saint Laurent m'a dit qu'on pouvait vraiment faire des trucs, il m'a montré des trucs intéressants avec. Je sais qu'on peut, mais moi, j'ai un peu de mal à l'apprivoiser, d'autant que moi, je n'utilise pas de base de teint. Mais dans le même esprit, il y a ça, qui s'appelle les Sahariennes, qui est un baume poudre ensoleillant. Et en fait, c'est ça, c'est une crème. C'est comme une crème qui devient une poudre. Donc, j'en prends sur mon doigt, ça fait vraiment comme de la crème. Et je le mets sur ma main, et vous voyez, c'est pareil, ça fait le truc un peu costaud, d'autant qu'il y a l'autre dessous. Mais si je l'étale, alors déjà, ça devient complètement poudreux, c'est sûrement bourré de silicone, hein, ça je vous préviens, on le sent. Ça devient complètement poudreux, et on ne voit plus rien. Et alors celui-là, il est encore plus... Sur moi, celui-là est encore plus impressionnant que l'autre, parce qu'il est plus clair. Il y a 6 couleurs au moins, hein, je crois. Moi j'ai la couleur 3. Mais il y a plusieurs couleurs, et c'est vrai que le fait qu'il soit... Celui-ci est plus adapté en réalité à mon type de peau. C'est vrai que l'autre, j'avais vraiment l'air de revenir de 3 semaines aux Caraïbes. Celui-ci, quand je le porte, j'ai fait pas mal de vidéos où je le portais, ça sautait pas du tout aux yeux. D'autant que je l'utilise avec le pinceau. Le pinceau Bare Minerals qui est sorti avec leur crème teintée. Crème teintée que moi j'aime pas tellement. Mais le pinceau est vachement bien. Et j'en prends un peu dans le boîtier. J'en prends un peu dans le boîtier, comme ça. Tenez, je vais vous montrer, on va en faire un petit peu. Et puis, j'en mets, voilà, sur les endroits, je vais finir, je vais être bien foncé, comme ça, et le truc ne se voit pas, et il a un côté, c'est un blur en même temps, il a un côté, il floute. Je vais mettre un petit peu dans le cou, sinon ça va être vraiment, pour le coup, très bizarre. Je crois que c'est mon préféré des trois, en fait. Enfin, Make Up For Ever est un peu dingue aussi, hein, je dois dire. Avec ce type de pinceau, je trouve ça génial. Cela dit, vous pouvez tout à fait le faire à la main, hein, regardez le résultat. Je vais vous remontrer mes deux mains côte à côte. Vous voyez, bon, alors là, ça semble un peu orange parce que j'ai la peau très blanche et surtout, j'ai pas... Sur le visage, j'ai du fond de teint, j'ai du maquillage, donc ça se fond dans le reste et c'est plus... Enfin, ça marche mieux, quoi. Alors que là, j'ai la peau complètement nue et complètement blanche, donc ça peut sembler un peu plus jaune. Mais vous voyez la finesse du truc, on voit rien, il n'y a pas de matière, et c'est mat. On n'a pas besoin de poudrer par-dessus, donc c'est... Enfin, la technicité du truc est super intéressante, super réussie. Ça ne part pas non plus. Je frotte comme une brute et il ne se passe rien. Et je vais avoir les mains toutes rouges. Ben oui, non, il en reste, ça tient bien. Hein. Ça tient vachement bien. Vraiment, mais complètement génial. Alors c'est vendu avec... Là, il est tout seul, mais en fait, c'est vendu avec une petite éponge que j'ai avec l'autre. Ah non, c'est pas ça. Non, désolé, j'ai pas le bon packaging, mais c'est vendu avec d'un côté une petite brosse, enfin un petit pinceau qui marche, et une petite éponge pour si jamais on veut en mettre plus un peu partout, quoi. Moi, comme toujours, je conseille d'avoir plutôt un pinceau à soie qu'on aime bien pour ça. Moi, justement, c'est celui de Bare Minerals. Parce qu'on a des habitudes d'utiliser un tel pinceau pour le bronzer, tel pinceau pour tel truc. Mais vous voyez, c'est complètement impalpable et enfin, énorme réussite, vraiment énorme réussite. Alors après, il y a plein de couleurs, hein. Donc moi j'ai la teinte 3. Si vous avez le même type de peau que moi, enfin la même couleur de peau que moi, la teinte 3 peut vous aller. Vous pouvez aussi décider d'aller sur une teinte plus foncée pour marquer plus, ou sur une teinte plus rose. Moi je suis dans une teinte assez jaune, vous voyez. Comment est-ce qu'on sait si c'est rose ou si c'est jaune? Eh bien je ne sais plus. Il faut aller voir sur le site d'Yves Saint Laurent parce que évidemment le nuancier Sephora est une vaste blague comme toujours. Hein. Voilà. Et alors le troisième, c'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Il existe en mat ou en irisé. Moi j'ai le irisé, j'ai le 25L. Et ce truc, mais je sais pas, ça fait 3 mois que je l'ai, donc 3 mois que je me range. Je ronge mon frein pour en parler, pas que ce soit interdit d'en parler, mais juste comme il sort aujourd'hui, c'était pas la peine. Enfin, chez Sephora en réalité, ça fait 3-4 jours qu'il est sorti, mais
La sortie officielle, c'est aujourd'hui, ça sert à rien d'en parler 3 mois à l'avance, si ce n'est à vous frustrer, quoi. Ça a l'air juste d'un bronzer normal, comme ça. En réalité, il est complètement dingue parce que... Je vais en prendre pas mal et vous montrer sur ma main. Il fait pas de matière. Je vais vraiment en prendre pas mal parce que sinon ça ne se voit pas. Parce que c'est une couleur assez claire. Il y a plein de couleurs aussi. Là, on est en plus dans du maquillage professionnel, donc il y a vraiment plein de couleurs. Il n'y a pas de matière. Il y a juste... Je sais plus comment ils ont fait ça. J'ai évidemment pas oublié de relire le dossier de presse avant. Il y a juste la lumière, vous voyez, juste la lumière et la couleur, comme si c'était... C'est possible que ce soit encapsulé dans des trucs transparents plutôt que du blanc, parce qu'il y a souvent du blanc dans de la poudre blanche ou des trucs comme ça dans les produits poudre, et c'est ça qui donne un côté qui se voit, qui est un peu terreux ou je sais pas quoi. Là, c'est hallucinant. Sur le visage, vous le posez avec ce que vous voulez, il y a un petit... Pardon. Il y a un petit pinceau kabuki qui est vendu avec, enfin qui est vendu en plus avec. Vous pouvez, mais ça va en mettre pas mal, hein, parce que c'est un kabuki. Moi, je le pose plutôt avec ce genre de pinceau-là, vous voyez, duo fibre, tranquille. C'est complètement dingue, c'est-à-dire que ça réchauffe le teint, et il n'y a aucune matière, aucune. C'est complètement, je sais pas comment ils ont fait ça. C'est pareil, ça ne part pas non plus. J'irai nettoyer tout ça à l'huile après. Si j'ai des souhaits, je vais avoir d'autres swatchs à faire. Bah, je me servirai de mon autre main. C'est transparent, ouais, avec de la lumière. Donc moi j'aime bien le fait d'avoir la version un peu irisée, parce que du coup ça joue avec cette lumière. C'est complètement incroyable comme truc. Donc est-ce qu'il est vendu avec quelque chose, une éponge, un truc? Peut-être qu'il y avait une éponge dessus. Est-ce qu'il y avait une brosse ou... Non, il n'y avait rien. Les vrais produits pro comme ça, c'est pas vendu avec des outils parce que... Enfin, si, il y a le kabuki qui est vendu en plus si on veut, mais on considère... Comme c'est du... Enfin, c'est fait pour tout le monde, mais comme il y a pas mal de maquilleurs qui en achètent, ils ont déjà les pinceaux, donc on vous met pas des petites éponges bizarres dedans, des trucs comme ça. J'ai vraiment la main gauche très bronzée, c'est très amusant. Donc vraiment, mais voilà. Alors, vous allez me dire, ah mais lequel des trois je dois choisir et tout et tout. Vous êtes des grandes filles, vous allez choisir toutes seules. En allant les voir, en les essayant, en voyant quelle matière vous préférez utiliser, si c'est pour transporter ou pas. Si c'est pour transporter, ben, je pense que vous avez vite votre réponse entre les trois. Ouais, c'est le Saint-Laurent. Vous avez vite votre réponse, hein. Si vous voulez les transporter, c'est pas pareil. Ce que vous voulez en faire, ça vous pouvez en mettre sur le corps. C'est genre sur les jambes. D'accord, c'est des jambes de luxe. Et c'est sublime. Les autres aussi, mais il y en a moins. Tandis que là, il y en a pas mal. Combien il y en a de millilitres? C'est pas marqué. S'il y en a 30 ml, donc ça doit être en réalité la même chose que... Ah bah non, c'est pas du tout la même chose. Là, il y a 9 grammes dans celui-là. Là, il y a 11 grammes dans celui-là. Et là, il y a 30 ml. Donc 3 fois plus. Donc oui, vous pouvez en mettre sur vos jambes si vous avez envie. Ou le décolleté, les épaules, enfin c'est... Vraiment, les trois sont sublimissimes et des textures tellement dingues, quoi. Tellement impalpables. Juste la peau en plus lumineuse et plus dorée, quoi. Fabuleux. Ça va Géraldine, tu as eu ce que tu voulais? C'était à la hauteur de tes espérances? Je fais un petit teasing perso parce que ça fait 3 jours qu'elle est là sur Twitter. Bon alors cette vidéo, ça vient, et les bronzers et les machins. Ensuite, en produit de teint, j'ai beaucoup porté les 4 fonds de teint sur lesquels j'ai fait un billet récemment. Je vous mettrai un lien vers le billet. Et notamment, grosse surprise pour moi, enfin grosse surprise non parce que je savais déjà que je l'aimais beaucoup, mais le Accord Parfait de L'Oréal, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ce fond de teint fait vraiment une très jolie peau. C'est vraiment... ouais, c'est ça, c'est une jolie peau. Il est un peu plus couvrant que le Dior et le... Il est plus couvrant que le Dior et le Yves Saint Laurent. J'ai porté aussi certaines fois, quand je voulais vraiment avoir un teint absolument parfait, le Revlon. Alors là, c'est magnifique. Et c'est vrai que je porte beaucoup celui-là. La couleur est adaptée aussi, parce qu'il y a toujours souvent une question de couleur. J'ai pas mal de fond de teint. En ce moment, on est un peu entre deux, certains sont trop orange, ça va pas, celui-là est vraiment bien, je suis pas obligée de mettre plein de bronzers dans le cou pour rattraper la couleur du visage et du corps, je sais pas quoi. Vraiment, mais super réussi, quoi. On peut en mettre très peu, j'ai essayé ce matin, j'en ai mis, au lieu de le mettre sur mon visage, des grosses gouttes sur mon visage, j'en ai mis sur le dos de ma main, qui n'était pas orange ou jaune à ce moment-là. Et j'ai pris avec mon pinceau, là c'est le F80 de Sigma, parce que j'aime bien pour le fond de teint, j'en prenais juste un tout petit peu, et j'en mettais un tout petit peu. Et je regardais ce que ça donnait,
objectivement ça allait. Puis je me suis dit, allez, c'est pour une vidéo, je vais me faire plaisir, je vais en mettre plus. Et donc j'en ai remis une deuxième couche, donc il est, comme on dit en anglais, il est buildable, c'est-à-dire qu'on peut attendre un peu, en remettre à certains endroits, ça marche super bien, il marque pas les pores. C'est, voilà, je retire ce que j'ai dit sur les fonds de teint de drugstore, parce que, enfin de grande distribution, parce que celui-là est vraiment vraiment chouette. Bon, alors évidemment, il y a un peu de 2 couleurs et demie, hein, ça, on va pas se leurrer. Et si on tombe dans une des 2 couleurs et demie, bah c'est cool. Donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. On va rester dans le temps. Découverte et favoris. Et ils sont sortis, donc ça va, on peut en parler, vous n'allez pas être frustrés. C'est les Dual Intensity Blush de NARS. Donc, j'en ai un certain nombre. Mon préféré étant le Panic. Le Panic pour la partie corail. C'est ce que je porte aujourd'hui. Enfin, maintenant j'ai mis du bronzer par-dessus, mais... En fait, il est très joli, parce que regardez. Regardez-moi cette couleur, quoi. Mais vous avez vu ça? C'est complètement dingue. Est-ce que j'essaierai de le mettre sur un truc un peu bon? Oh mon Dieu, c'est trop beau. Ah non, mais regardez, quoi. Vous voyez? Sur une peau un peu bronzée. Je vais en mettre de l'autre côté pour vous montrer sur une peau blanche ce que ça fait. Ah non, mais cette couleur. Alors le rose qui est à côté, je m'en sers pas du tout, hein, évidemment, vu que je porte très peu de rose. Et que c'est plutôt du rose. Oh, c'est rigolo, on voit ce que ça donne sur une peau mate ou sur une peau bronzée. Sur une peau bronzée. Enfin, sur une peau légèrement dorée et sur une peau blanche. C'est chouette, hein? Hyper intéressant. Et alors, ce qui est particulier, alors ils sont vendus pas avec, mais il y a un pinceau qui est fait pour aller avec, qui est un pinceau très très dense, presque comme un pinceau à fond de teint. Je suis sûre qu'il marcherait très bien pour le fond de teint, avec le petit truc rouge NARS, qui permet de les porter soit humide, soit sec. Moi je les porte, bon, mais sur le, oh, mais sur le bronzer, mais c'est sublimissime, quoi. Regardez-moi, ces légèretés, ces soyeux, cette brillance légère. Ah, voilà. Oui, ça y est, c'est l'hystérie. C'est prévu pour être porté sec ou mouillé. Pour mouiller, vous cheatez de l'eau sur votre genre de l'eau d'Aven ou ce que vous voulez. Vous ne trempez pas dans un verre d'eau non plus quand même, c'est pas la peine qu'il soit ruisselant. Mais donc voilà, vous mouillez pas le fard lui-même, vous mouillez le pinceau. Et ça donne un effet beaucoup plus léger, ça donne un effet aquarelle. Ici, je le porte sec. Le rose, il est pas moche, hein. C'est juste que moi, je porte assez peu de rose. Et surtout, ça, c'est un rose assez froid. Vous voyez, moi, quand je porte du rose, ça va être un rose plus comme celui de d'Yves Saint Laurent et qui est moins fuchsia. Ou alors, je porterai ce genre de rose plus en plein hiver. Mais regardez, regardez là. Attendez, je vais le mettre sur la main bronzée, ça peut être vachement intéressant. Regardez la luminosité du truc. C'est extraordinaire. Et alors, il y en a plein. Je ne vais pas tous les montrer parce que, voilà. Ça sert à rien que je vous fasse des swatchs parce qu'ils ne sont pas de qualité, ils sont pas fidèles. Allez les voir chez Temptalia comme d'habitude. Sur le site de NARS, les couleurs sont fidèles. De toute façon, ils ne sont vendus que sur le site de NARS et dans les magasins distribuant NARS. Il y en a un autre que j'aime bien quand même, qui est Craving. Parce que le bronzer qui est dedans, alors le highlighter, en réalité c'est fait pour être aussi du blush. Sur certains types de peau, en mélangeant les deux, on obtient un peu un type de blush. Tout est fait en fait pour vraiment être mélangé, utilisé sec, mouillé, vraiment jouer avec, quoi. C'est vraiment le but de ces produits. Je suis pas très fan du highlighter parce qu'il y a du rose dedans, et moi je préfère les vrais highlighters plus champagne. Encore que c'est pas moche, hein, mais il y a du rose dedans, et moi c'est pas mon truc. En revanche, le bronzer est très joli. Très jolie couleur. Alors je vais essayer de le swatcher par-dessus, évidemment on ne verra rien. Ah si, on le voit. Voilà, très jolie couleur aussi. Donc si on veut, si on a envie d'un bronzer et d'un highlighter dans ce type de catégorie, c'est-à-dire qu'il puisse être travaillé soit, et encore, j'allais dire en plus lourde, enfin pas plus lourdement, parce que vous voyez, là il est travaillé sec avec un pinceau super dense, ça reste vachement léger. Mais si vous le travaillez mouillé, c'est encore plus léger, encore plus évanescent, etc. Donc moi j'aime bien ces deux-là, il y en a plein d'autres. Si je commence à vous montrer toutes les couleurs, on n'est pas sorti du bois, donc je vais m'arrêter là, ça fait déjà 24 minutes et j'ai pas fini. Je vais faire un petit essai pour déswatcher tout ça. Je crains que cet essai ne soit voué à l'échec. Donc oui, moi qui suis évidemment dingue de blush, vous imaginez bien quand je les ai vus, j'étais là... Oh. Et ils sont tous légèrement brillants. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais il y a des nacres. Donc si vous voulez du blush mat, retournez vers les blushs traditionnels de NARS,
comme le Exhibit A dont on parlait l'autre jour sur mon blog, enfin pas forcément celui-là parce qu'il est rouge donc il fait peur, enfin il fait peur à beaucoup de gens, mais il y a dans les traditionnels, dans les boîtiers Nars qui sont comme ça, il y a beaucoup de blush mat, donc si vous préférez. Mais sinon, ceux-là, ça vaut le coup d'aller les regarder, d'aller les swatcher, c'est très intéressant. Et surtout, c'est fait pour être mélangé. Moi, j'ai déjà essayé de mélanger ces deux couleurs, ça marche très bien. Voilà, donc c'est fait pour encourager le côté créatif de la consommatrice. Et ça, je trouve ça sympa. Ensuite, au point de vue rouge à lèvres, j'ai porté à peu près tout le mois. Je vais en remettre parce que j'en ai presque plus. Le petit Shine Lover de Lancôme orange, vif. En fait, c'est du baume à lèvres. Enfin, c'est du baume coloré. Et la couleur est tellement jolie. J'adore. C'est mon préféré. Il y a un rose vif. Alors évidemment, c'est pas du tout moi. Il y a un rouge dont je suis moins fan, mais alors celui-là. Vous voulez que j'essaye de vous le swatcher sur une main où il resterait de la place? Regardez. Vous voyez comme il est lumineux et vif. Il est presque fluo, quoi. Alors évidemment pas sur les lèvres, parce qu'il y a la couleur des lèvres qui vient parasiter, qui vient un peu atténuer. Il est vraiment super joli, et comme c'est une texture baume, il est hyper agréable à porter. Dans le même genre, j'ai beaucoup porté... Merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Alors attendez, on va faire un truc. Je ne veux pas couper et me battre avec Pinacle. On va faire un truc, je vais le chercher. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est encore plus près que je ne pensais. Ah, espèce de gourde, voilà. Les emballages, enfin les packaging Shiseido, ça se ressemble hein, quand même. Donc, j'ai énormément porté le voile élégante de Shiseido qui porte le doux nom poétique de PK304. C'est comme ça, chez Shiseido, ils donnent des noms un peu des références d'usine à leurs produits. Alors après, on arrive à coller par-dessus un vrai nom, quoi, pour que ce soit un peu plus facile. Et qui est pareil, c'est un baume. Alors je vais pas le mettre par-dessus parce que ça n'a rien donné du tout. Je l'ai vachement porté. Et lui, il est beaucoup plus rose et il fait vraiment un petit... Là, j'ai les yeux assez peu maquillés, donc je peux me permettre d'avoir la bouche vif comme ça. Quand j'ai les yeux un peu plus maquillés, je préfère avoir un truc, soit le Adrienne de Chanel, donc complètement nude, soit ça, qui est un peu plus... la couleur est plus douce. Vous voyez? C'est pas qu'elle se voit moins, mais c'est une couleur plus douce. Et je pense que c'est le seul... De toute façon, il n'y a que Shiseido que ça existe, je crois. Le seul produit lèvres sur lequel je n'ai pas besoin de remettre du baume à lèvres au bout d'une demi-heure. Parce que celui-là, si, hein, comme n'importe quoi d'autre. Alors, pas au bout d'une demi-heure, parce que ça reste un baume, donc ça dessèche pas. Mais au bout d'un moment, je ressens un besoin de confort. Avec ça, c'est comme, justement, le truc où je m'étais plantée, c'est une laque de rouge. Vous savez, c'est ces trucs-là. J'ai jamais eu besoin, en réalité, je le fais par réflexe de Pavlov ou je sais pas quoi. J'ai pas besoin là-dessus, quoi. C'est vraiment... La texture, les ingrédients, la composition, la texture est tellement bien travaillée, c'est d'une douceur, c'est vraiment probablement le truc qui dessèche le moins avec la laque de rouge, c'est très étonnant. Donc j'ai beaucoup porté ces deux couleurs-là. En plus du Adrienne de Chanel qui est ici, j'avais pas prévu de vous le montrer, je vous l'ai déjà montré le mois dernier. Mais c'est un peu le nude qui va à tout le monde, manifestement. Il est magnifique. Je l'adore. Voilà. Vraiment magnifique. Moi, c'est typiquement le genre de nude qui me va, c'est-à-dire un peu pêche. Vous voyez? Voilà, donc c'était mes trois go-to, sauf les jours où je voulais faire la belle, où je n'avais pas de déjeuner, ou tout ça. Et ça, c'est pareil, je vous mettrai un lien vers le billet où j'en ai parlé, ces fameux rouges coquelicots, et notamment celui d'Armani, qui est à mourir, tellement il est... J'ai jamais vu une couleur pareille. Il est absolument à mourir. C'est le... Je sais plus comment s'appelle le produit. C'est écrit en minuscule. C'est délirant. Lip Maestro. On est toujours dans la gamme Maestro. Hein. C'est marrant. C'est comme avec ça. Il y a un truc avec cette gamme. Et donc c'est la couleur 401 qui est, pour les lèvres, la couleur qui me va le mieux chez Armani. Et en fait, c'est un velouté. Ça fait beaucoup penser à ça. Vous savez? Au truc velvet de qui? De Bourjois. C'est Bourjois qui faisait ça?
Bourgeois, oui. Ça fait beaucoup penser à ce produit-là, si ce n'est que c'est encore plus velouté et moins desséchant. Donc ça vient comme ça, là, sur un truc comme ça. Et la couleur est... Quand on aime le rouge coquelicot, quoi. Vous voyez ça? C'est quasiment fluo. Enfin là, dans l'écran de contrôle, en tout cas, c'est la vraie couleur, quasiment fluo. J'espère que ça rendra ça à la caméra. Sinon, bah, essayez de trouver aussi des swatchs chez Christine, Temptalia. Mais c'est... Ah mais cette couleur, c'est à mourir, quoi. C'est à mourir tellement j'aime. Et vous voyez, c'est pas du gloss, hein. C'est une pâte, c'est couvrant, c'est pigmenté, etc. Tiens, on va voir si j'arrive à l'enlever, ça va être intéressant. Et donc ça, je l'ai porté de temps en temps quand je voulais un petit peu me la raconter, quoi. Et que je n'avais que du mascara. Regardez sur le Kleenex, la couleur. Fabuleux. C'est fabuleux, quoi. Ça va, c'est parti. Et ça tient... chez moi, ça ne résiste jamais à un repas, évidemment, parce que bah, le gras des aliments détruit le maquillage, comme un démaquillant. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de m'essuyer la bouche, enfin, au moins de tamponner ma bouche de temps en temps, ne serait-ce qu'avant de boire. Et donc, au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout au milieu, et c'est affreux. Et donc, enfin voilà, moi, le rouge à lèvres rouge pour le déjeuner, je ne sais pas faire, je crois que je ne saurai jamais. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai une découverte d'un truc absolument génial, mais alors il n'est pas encore sur le site de Sephora, je ne sais pas quand il sortira, mais je veux quand même vous en parler. C'est le Ultimate Ozone Multipurpose Primer Pencil, crayon base multifonction, voilà, de Urban Decay, qui est un crayon qui peut servir notamment à faire une base pour les lèvres. Pourquoi ah oui, j'ai oublié d'enlever de ce côté-là, pardon. Qui peut faire une base de rouge à lèvres pour éviter que ça ne file dans les plis si vous en avez, ou que ça... Vous voyez que votre rouge à lèvres tienne pas bien ou ce genre de truc. Tiens, je devrais peut-être essayer sous le truc rouge pour déjeuner. Oh, une nouvelle perspective s'ouvre à moi. Donc qui est fait pour ça, mais qui sert aussi de gomme, d'effaceur à conneries. Notamment, vous faites une trace de mascara. Typiquement, je l'ai fait ce matin. Je me suis mis le mascara dans l'œil, donc j'avais des traces sous l'œil. J'ai fait hop, 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 et ça efface. Et c'est hallucinant comme ça marche. Genre, vous avez mis votre fard à paupières un peu loin ici, toc, vous effacez. C'est complètement hallucinant, c'est complètement génial ce truc. Donc ben, j'espère qu'il va sortir pour de vrai, et que, enfin j'imagine bien, hein, ça doit être à quelques jours près chez Sephora, j'imagine. Mais vraiment, d'autres marques en ont sorti, des effaceurs à maquillage, mais je sais pas, c'était pas complètement convaincant, c'était cher, tout ça. Là c'est Urban Decay, donc ça reste raisonnable. Vraiment super produit. Pour les petits, pareil, si vous débordez avec votre rouge à lèvres, ce genre de truc, mais ça marche, mais du feu de Dieu. Alors je sais bien que le truc classique, c'est d'effacer avec son pinceau à fond de teint, ou de prendre un pinceau avec de l'anti-cerne. Enfin, malgré tout, ça c'est plus simple d'utilisation, et si vous partez en week-end, enfin, ce que je vais oser le dire, si vous partez en week-end, non, si vous à transporter dans votre sac pour la journée au bureau, beaucoup plus pratique qu'un pinceau et un anti-cerne. There. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis revenue pour les sourcils ce mois-ci à la poudre Anastasia, parce que je sais pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec le reste, je trouvais que mes sourcils étaient totalement clairsemés. Du coup, j'avais tendance, quand je mettais du crayon, ça faisait genre dessiner au marqueur, parce que j'avais la main trop lourde évidemment. Le Gimme Brow, c'était bien, mais il y avait des endroits où il y avait quand même des trous, donc je suis revenue à la poudre Anastasia, et ça c'est la Medium Brown. Et j'utilise le plus clair, elle est sur l'écran de contrôle, elle fait la couleur qui serait parfaite, que je voudrais, qui est pratiquement gris. En réalité, elle est un tout petit peu plus jaune que ça, donc j'aimerais qu'elle soit un tout petit peu moins jaune. Malgré tout, dans toutes les couleurs Anastasia, je pense que c'est la plus froide. J'utilise la partie claire pour la tête de mon sourcil gauche, parce que je veux pas que ça ait l'air dessiné au marqueur, justement, et l'autre partie pour tout le reste. Et voilà, j'en mets plein. Et ensuite j'estompe avec un goupillon, comme d'habitude, c'est mon grand truc, parce que moi j'aime avoir plein de sourcils, c'est mon grand bonheur. Donc en même temps, bon, ça va pas l'air dessiné au marqueur, donc c'est le principal. Donc j'ai beaucoup réutilisé ça, très bon produit. En mascara, j'en ai essayé plein, j'étais presque à moitié convaincue par certains, mais pas complètement. Je crois que je suis dans une bad lash période. C'est-à-dire que mes cils sont moches et quoi que je mette dessus, voilà, ça ne me plaît pas.
Donc j'utilise majoritairement le False Lash Effect, nouvelle formule d'Yves Saint Laurent, parce qu'il fait malgré tout des jolis cils, même si, comme il est pas waterproof, il tient moins bien la courbure. Alors il existe en waterproof, je l'ai essayé, mais comme m'avait prévenu le maquilleur qui me l'a donné, il m'a dit tu verras, tu n'auras jamais avec un waterproof la même épaisseur qu'avec un non waterproof, parce qu'une pâte de mascara waterproof est plus liquide pour pouvoir sécher plus vite et pour pouvoir être waterproof. Et c'est l'effet secondaire, c'est pour ça que ça tient si bien la courbure, c'est parce que ça sèche plus vite. Mais du coup c'est plus liquide, et effectivement en waterproof il est pas... D'abord il tient pas super bien la courbure, moi je trouve, par rapport à celui de Clarins, mais rien à voir. Pour moi le meilleur de tous pour la courbure c'est celui de Clarins. Je vous le remettrai dans ma liste, tiens. Le Truly Waterproof de Clarins, moi quand je veux vraiment avoir le regard super ouvert et magnifique, j'ai pas trouvé mieux. Il est exceptionnel, je pense que c'est mon 3e tube. Mais du coup, au quotidien, je porte celui-là parce que il est facile à poser, il fait pas de paquet, il est joli, même si, voilà, j'aimerais plus de courbure. Évidemment, je recourbe mes cils avant. Évidemment, il m'est arrivé de les tenir comme ça après. Malgré tout, il n'est pas fait pour, mais ça va, c'est satisfaisant pour le quotidien. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup porté. Et j'ai beaucoup porté des fards crème en crayon, et notamment celui-ci de gauche, qu'on trouve chez Marionneau et qui est génial, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez? Qui est un doré, je vais le reswatcher. Allez, reswatchons, soyons fous. Qui est un doré juste bien pour moi. Il s'appelle Light Copper, donc ça voudrait dire cuivre léger. Oh, cette couleur est sublime. Regardez-moi ça. Focus. Merci. Alors là, c'est très très lumineux, donc je ne sais pas si on voit très bien la couleur. Mais mon Dieu, comme c'est beau, quoi! Pour moi, c'est un peu le cuivre doré parfait, même plus que le By Terry, parce que le By Terry me fatiguait le regard ces derniers temps, alors que celui-là, non. Merveille, donc lui, je ne peux même pas essayer de l'essuyer, parce que c'est du longue tenue. Ah, c'est peut-être que si je l'essuie tout de suite. Ouais, ça tient quand même. Et alors, ce que je fais, que je trouve joli, c'est que j'en mets aussi dans la muqueuse. Je vais vous montrer. Regardez, n'ayez pas peur, mais non, n'ayez pas peur. Vous voyez, j'ai du doré dans la muqueuse. Je vérifie sur l'écran de contrôle que vous voyez bien. Vous voyez? J'en mets dans la muqueuse, ce qui fait que j'ai pas de noir dans la muqueuse, moi j'aime pas, c'est pas mon truc. C'est pas non plus du blanc ou du beige ou je sais pas quoi, mais il y a un truc qui renvoie la lumière et qui fait super joli. Et j'ai essayé une fois en me disant, mon Dieu, je vais me gratter les yeux toute la journée, ça va être horrible parce que j'ai tout le temps les yeux qui grattent, parce que naturellement, enfin voilà, j'ai des petits trucs chroniques aux yeux qui font que ça gratte beaucoup, et c'est pour ça que je mets jamais rien dans la muqueuse. Et maintenant celui-là, dans ma muqueuse à moi, en tout cas, il gratte pas. Et du coup, ça fait une lumière vraiment jolie, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai fini, dites donc. 37 minutes 50. Mais c'est ridicule, recommençons. Et ben voilà. C'est tous mes favoris, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai pas mis des trucs qui sortiront que dans 6 mois, que... Normalement ça devrait être bon. Je refais un tour d'horizon pour être vraiment tranquille. Normalement ça devrait être bon. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous amuse, que vous êtes contente avec les bronzers, tout ça. Si vous avez certains de ces trucs, ou si vous les essayez, comme toujours, dites-moi. Vous savez que j'adore avoir les avis des autres sur les produits que moi j'aime ou que j'aime pas, ou tout ça. J'adore partager. Ah, attendez, justement, les bronzers, pour les mecs, très important. Celui-ci, en mat, sauf si vous êtes un mec qui a envie de porter du bronzer irisé, vous avez bien le droit. Celui-ci sera exceptionnel parce qu'il est totalement invisible. Enfin... En matière, vous aurez juste l'air bronzé, mais on ne verra absolument pas que vous avez du maquillage, c'est incroyable. Et celui-là, on n'est pas loin non plus. Donc pour les mecs, avec la belle saison, là, vraiment super intéressant ces deux produits. Eh ben oui, les mecs ils sont là, hein, il faut leur parler. Et donc voilà, je porte là en ce moment le Chanel Méditerranée qui, contre toute attente, me plaît beaucoup. J'aurais jamais cru qu'un bleu pareil pourrait me plaire. Et ben je le trouve très joli. Voilà! Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao les filles, les garçons.